Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être ici, présent et présente à notre premier direct officiel du défi 75 Hard édition LinkedIn. On est en compagnie de le seul, l'unique, en plus c'est mon ami, je suis chanceux, James Martel. James, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être avec nous. C'était la moindre des choses, surtout qu'on a un projet super excitant à vous parler. Là, ça me brûle les lèvres. Excellent. On va commencer tout d'abord, dans le fond, on va le faire en deux parties. La première partie, le premier 15 minutes, on va parler du défi 75 Hard, qu'est-ce que ça implique. Et en deuxième partie, on va parler plus de l'entrepreneur en toi, donc la passion que tu as de l'immobilier. C'est d'ailleurs le titre que j'ai mis de la conférence aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui te motive, dans le fond, au niveau de l'investissement en immobilier? Mais on va commencer tout d'abord avec le défi 75 Hard, mon James. C'est quoi la recette de ce défi-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, écoute, c'est un challenge qui a été créé par Andy Frisella, qui est quand même très difficile. Le mot hard n'est pas là pour rien. Plusieurs personnes le prennent à la légère, mais on sait quand on parle avec quelqu'un s'il a vraiment fait ou pas le défi. Tellement c'est difficile, jour après jour. Donc, c'est 75 jours consécutifs. Il faut faire la même chose. Donc, c'est-à-dire faire 2 entraînements par jour de 45 minutes. C'est des entraînements à votre choix que vous faites quand vous voulez, mais on doit les faire. Avant d'aller se coucher le soir, ça doit être fait. La journée aussi, ce n'est pas à minuit que ça se termine. C'est au coucher. Donc, c'est comme ça que c'est calculé. Donc, à tous les jours, on doit faire les mêmes choses. Donc, les 2 séances d'exercice. On doit boire 1 gallon d'eau par jour. Ça, c'est presque 4 litres. C'est 3,78 litres d'eau, exactement. Donc, il faut s'y prendre tôt. Il faut commencer rapidement parce que c'est une bonne quantité d'eau. Au début, on a de la misère à gérer ça. On a 10 pages d'un livre à lire par jour. Donc, les livres audio, tout ça, ça ne compte pas. Il faut vraiment lire 10 pages d'un livre. Donc, ça peut être des livres de développement personnel, de business ou autre. Dans le fond, je pense que c'est mentionné que ça ne peut pas être des romans ou des histoires là, directement. Donc, c'est vraiment pour, comme entrepreneur, là, dans le fond, être capable de se développer davantage. On doit prendre une photo de profil d'évolution à tous les jours. Donc, il y en a qui ont échoué le défi pour ça, pour avoir oublié d'avoir de prendre une photo. Il y a une application pour nous aider à gérer. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais l'application est là pour nous aider à gérer le défi. Pas de cheat meal. Donc, pas de resto cheat, là, finalement. Puis là, qu'est-ce qu'un cheat? Ben, il y a une définition qui est là, mais on le sait quand c'est un cheat ou pas. Tu sais, aussitôt qu'on se pose la question, c'est-tu un cheat, ça? Ouais, c'en est probablement un. Est-ce qu'on a le droit de boire de l'alcool? Non, ça, il y a ça aussi. Donc, c'est pas d'alcool pendant 75 jours, mais honnêtement, avec la quantité d'eau qu'on boit, on n'a quasiment pas le temps de prendre de l'alcool, honnêtement. Là. Juste finir l'eau, c'est quelque chose. Là. Est-ce que j'oublie quelque chose là-dedans? Ah oui, on doit suivre une diète. Donc, à notre choix, on choisit, dans le fond, une restriction alimentaire ou quelque chose. Donc, vraiment quelque chose pour établir une discipline. Donc, comme moi, j'avais fait, dans le fond, un peu keto ou j'avais fait le jeûne intermittent. Fait que je mangeais vraiment juste de telle heure à telle heure. Donc, moi, c'était souvent de midi à 6. Je me donnais une fenêtre de 6 heures par jour pour être capable de manger. Donc, tout ça. Puis là, dans le fond, en début d'année, on a parti le challenge 75 Hard and Real Estate. Puis là, on faisait des masterminds le matin. On avait une formule qu'on utilisait Facebook. Et là, dans le fond, avec cette nouvelle édition-là, on utilise LinkedIn. Puis on veut vraiment aider les gens à pouvoir se propulser et en découvrir davantage sur LinkedIn. Puis merci, Simon, de faire partie de ce projet-là. On est là, on lance ça. On est en apprentissage grand V dans tout ça. On utilise StreamYard en ce moment pour faire la vidéo, la diffusion. Donc, on a pris l'abonnement hier. En fait, tu as pris l'abonnement hier. On se pratiquait avec un autre compte, mais directement l'abonnement hier avec StreamYard. Donc là, tu as déjà tout démystifié les apprentissages qu'on avait à faire pour être capable de faire ce premier live-là aujourd'hui. Donc, félicitations. Merci, Simon, d'être avec moi dans ce challenge-là. Puis c'est un peu toi. Oui, on a le 75 Hard, mais je veux dire, il y a 3 mois, j'étais avec toi à Las Vegas, dans le fond, chez toi. Puis là, tu me parlais de ton désir de commencer à utiliser LinkedIn. Et là, tu t'es mis dans le projet à fond, comme dans tous les projets dans lesquels tu t'investis. Et là, tu t'es classé vraiment, vraiment très, très bien sur les réseaux dans le top 50. J'étais encore chez toi quand
dans le fond, la semaine dernière, quand tu as reçu le courriel. Donc, j'ai trouvé ça merveilleux, l'évolution. Donc, pour moi, c'était un no-brainer de dire on repart, parce que là, il reste 75 jours avant la fin de l'année. Aujourd'hui, le décompte commence. Donc, aujourd'hui, c'est le jour 1, il reste 75 jours de dire, mais pourquoi pas faire une pierre deux coups, 75 jours, on fait un défi, 75 Hard and LinkedIn. Donc, on est là, puis nous, ce qu'on veut, c'est aider tout le monde à se propulser. Là. Parfait. Donc, moi, ce que j'en comprends, c'est que le défi 75 Hard, c'est pas juste de la perte de poids. Là. On a aussi, dans le fond, de la croissance personnelle. Là. Tu me parlais de lire, justement, 10 pages, dans le fond, d'un livre par jour. Puis, tu sais, de couper dans l'alcool. Donc, tu sais, on n'est pas juste dans la perte de poids, on est aussi, dans le fond, dans être capable d'être focus, d'être en meilleure santé mentale. Je trouve ça intéressant comme concept, là, de vraiment qu'on aille chercher plusieurs aspects de la santé humaine. Oui, bon, c'est en plein ça. Là. C'est, dans le fond, ça va être un effet secondaire, là, tout ce qui est au niveau de l'amélioration de la shape. C'est vraiment un défi qui est mental, dans lequel on veut réussir à accomplir toutes ces tâches-là, parce que les journées, on voit qu'elles arrivent très, très, très rapidement. C'est une journée qui part un peu mal, où on n'a pas le temps de boire notre eau, où on ne fait pas notre exercice tout de suite en partant dans la journée. Puis là, on se retrouve en fin de journée à avoir 3 litres d'eau à boire, puis 2 exercices de 45 minutes à faire. Honnêtement, ça va être difficile, là. Là, on va se coucher tard, puis la soirée va être là. Fait que c'est vraiment d'avoir un focus, d'être capable d'intégrer toutes ces choses-là dans l'horaire, puis de le réussir. Là. Ouais, c'est vraiment ça. Là. Fantastique. Écoute, je voulais savoir également, tu sais, tu me parles justement que tu as fait le défi, tu es rendu à ta 3e édition cette année. C'est vraiment impressionnant. Là. Donc, un gros wow à toi. Mais mis à part James, est-ce que tu as dans ton groupe quelqu'un que tu as fait « Hey, c'est wow! Lui, là, exemple, il a perdu tant de livres ou écoute, il s'est épanoui. » Est-ce que tu as des modèles de gens qui ont eu une révélation à la suite du défi 75 Hard? Ah, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Là. On avait un super beau groupe là, qui s'est suivi. Là. On a Christian qui était avec nous depuis le début de l'année. Christian, dans le fond, avait besoin de se remettre en shape, tout ça. Puis c'est Ghislain qui a parlé du défi du challenge. Puis Christian a décidé d'embarquer. Puis vraiment, il y a une amitié qui s'est développée avec lui. Mais au-delà de ça, lui, personnellement, a vraiment perdu beaucoup de poids. Je ne peux pas dire combien de livres, mais j'estime probablement là, qu'il a perdu un 35 à 40 livres. Peut-être même plus, là, honnêtement. Wow. Qui est en grosse shape. Je ne sais pas quel âge qu'il a exactement. Je dirais, dans le fond, probablement début cinquantaine. Puis, en fait, il a retrouvé sa shape quasiment de la vingtaine. Là. Il était vraiment là. Fait qu'on voyait là, toute l'énergie qui est allé chercher. C'était beau à voir toute l'évolution depuis le début, là, honnêtement. Là. Donc, j'espère que Christian va se joindre à nous pour cette édition-là avec LinkedIn. Je ne pense pas qu'il est présent sur LinkedIn. Lui, il avait des petits problèmes avec Facebook et tout ça. Et c'est peut-être l'occasion de changer de réseau et de dire on va s'en aller sur LinkedIn. Écoute, je fais un lien, tu sais, quelqu'un que j'ai rencontré sur LinkedIn, il s'appelle Julien Testarnois, là. Lui, il s'occupe justement de ces cas-là, des gens qui perdent accès à leur compte, etc. Je lève mon chapeau, là. Écoute, j'ai tellement vu de monde qui ont eu cette situation-là dans les derniers mois, là. Même François Lambert, il a perdu l'accès à son compte. Il ne pouvait plus vendre ses produits, c'était sa plateforme de prédilection. Plus accès pendant une semaine complète. Là. C'est vraiment rendu un enjeu majeur, les réseaux sociaux. Là. Mais honnêtement, ce que j'aime beaucoup de LinkedIn, c'est le fait que la communauté est incroyable. C'est des gens qui sont dédiés. Il y a beaucoup de partages, beaucoup de gens qui donnent beaucoup de contenu aussi. Donc, j'en fais partie. C'est pour ça, justement, tu sais, que j'ai des réalisations aussi sur LinkedIn. Il ne faut pas avoir peur d'être généreux. On n'est pas ici pour dire, ben écoute, voici le prix de mon service, fais affaire avec moi. C'est pas ça. LinkedIn, c'est une communauté d'échange. Les gens donnent des bonnes pratiques en RH, des bonnes pratiques au niveau de la gestion des finances personnelles, de la cybersécurité, comme dans mon cas. Toi, ça peut être des conseils en immobilier, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tous ces gens-là qui viennent, dans le fond, s'entraider. Puis le fait d'amener le défi 75 Hard, je trouve ça encore une coche de plus parce qu'on amène justement ce défi de collaborer en groupe en tant qu'entrepreneur québécois de tout bord, tout côté, d'horizon, exemple, d'informatique et d'immobilier. On s'entend que c'est deux choses qui sont vraiment différentes, mais c'est le fun de pouvoir travailler main dans la main ensemble, là, puis de pouvoir justement être en meilleure forme
financière, en meilleure forme physique et en meilleure forme mentale aussi, là. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. On fait une pierre deux coups avec tout ça. Là. Je pense que la découverte, la combinaison de ces deux choses-là, le 75 Hard et LinkedIn va nous apporter vraiment, vraiment loin. Là. Dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on veut faire dans le challenge, c'est donner, évidemment, des techniques, des façons d'utiliser LinkedIn, mais vraiment le faire. Donc, c'est pas seulement un cours. En fait, c'est une expérience, un laboratoire live de l'utilisation de LinkedIn, puis on veut vraiment avoir des résultats. Moi, ce que j'aimerais, là, mon grand désir à la fin là, du 75 jours, Simon, là, c'est que tu ne sois pas juste dans le top 50, que tu sois rendu dans le top 20, que tu sois rendu dans le top 10 du ranking. Pourquoi pas? Parce que là, dans le fond, on te donne cette visibilité-là. Toi, tu vas pouvoir, tu vas passer des entrevues, tu vas rencontrer plein de gens. Ça va être complètement fou. Là. Ça va être un 75 jours très, très, très puissant. Mais là, n'oublie pas, il faut que tu fasses tes exercices, Simon. Hein? Là, il va falloir que tu bouges, puis tout ça. Puis je sais que ça va être un challenge. Écoute, je trouve ça le fun parce que hier, j'écoutais ta capsule live. Tu parlais, dans le fond, 2 entraînements de 45 minutes par jour, distancés de 3 heures. Mais ça, je trouve ça bien parce que tous les soirs, je vais marcher le chien pendant 1 heure. Donc, j'ai déjà un entraînement qui est fait. Il va me rester mon 2e à faire. Là. Ce que je vais faire, c'est que pendant que je vais faire mes appels, je vais aller marcher dans le quartier. Là. Donc, j'ai un appel à faire. Là, au lieu de rester statique devant mon ordinateur, je vais aller prendre une marche. Je vais faire mon appel directement. C'est beaucoup plus performant aussi. Honnêtement, je suis plus concentré lorsque je suis en train de marcher que lorsque je suis assis sur ma chaise. Là. Puis écoute, t'es chanceux. À Vegas, il fait toujours soleil, hein? Fait que t'as pas à te casser la tête. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Mais non, tu vas pouvoir faire ça. Puis là, je te vois déjà. Par la porte, là, puis y aller. C'est ça. Tu devrais te faire un T-shirt avec un code QR peut-être dans le dos. Puis là, les gens, avec ta compagnie, avec l'en te promenant, ben, whoop, tu pourrais peut-être même faire une vente comme ça. Là. On peut passer au concept. Là. C'est tellement drôle parce que, tu sais, j'avais eu cette idée-là. Je me disais, ça serait le fun qu'on aille les codes QR. Mais après ça, j'ai repensé. En cybersécurité, on dit, ne scannez jamais un code QR que vous connaissez pas. Mauvaise idée, on fera pas ça. Tu sais. On commencera pas à dire aux gens de faire de quoi qu'ils n'ont pas le droit. Tu sais. Ça serait quand même drôle. On pourrait même faire un code QR, tu sais, comme tu t'es fait pogner, tu n'avais pas d'affaire à scanner ça. Fait que oui, en tout cas, oui, mais honnêtement, de rencontrer des gens, ça peut être vraiment le fun. Puis, tu sais, les gens pour qui arrivent dans notre ambiance, notre attitude, notre défi, justement, de se remettre en santé, je pense que ça va faire un bel effet, dans le fond, boule de neige. Les gens vont nous suivre, ils vont embarquer avec nous au fil des prochaines semaines. J'ai une dernière question avant qu'on change de sujet, parce qu'après 15 minutes, on s'en va en immobilier. J'aimerais ça savoir, ça a été quoi ton plus gros obstacle? Parce qu'on connaît James, il n'a pas peur de rien, tu as voyagé partout à travers la planète, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu as eu de la difficulté dans le 75 Hard, que tu as dû travailler sur toi pour pouvoir accomplir le défi. C'est certain, mais moi, je dirais que la gestion de l'eau a été le plus gros défi, dans le fond, dans les tâches qui sont à faire. Mais là, il ne faut pas oublier aussi qu'après le 75 Hard, il y a d'autres phases qu'on pourra peut-être parler ultérieurement. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, dans lesquelles il y a plus de choses à faire, comme par exemple prendre une douche froide. Ça a été de 5 minutes. Donc, ça, c'était quand même un challenge. Mais gérer l'eau, quand on est courtier immobilier, on est sur la route, honnêtement, boire une si grande quantité d'eau, ça peut être compliqué parce que là, il faut trouver les endroits où est-ce qu'on peut aller à la salle de bain puis tout ça. Fait que, au début, c'est une bonne gestion à faire, mais on s'y adapte. Moi, je dirais qu'après, probablement le jour 8, 7-8, après une semaine, on a bien compris comment ça fonctionne. Puis on boit pas trop. C'est là que j'ai diminué. En fait, j'ai même coupé complètement ma consommation de café. Évidemment, il n'y avait plus d'alcool, il n'y avait plus rien d'autre. Fait que je ne buvais que de l'eau. Et ça facilitait beaucoup les choses. Donc, une gestion, on apprend à travers tout ça. Puis, n'oubliez pas, c'est un défi qui est personnel. Hein? Si vous commencez plus tard le challenge, ça ne dérange pas, c'est votre défi, c'est 75 jours. Nous, ce qu'on offre, c'est une plateforme pour vous aider et évidemment faire une pierre deux coups. Et bien sûr, en passant aussi, c'est gratuit. C'est pas quelque chose, on n'est pas des gens qui vendent des programmes de remise en santé. On vous rassure, on est des entrepreneurs en immobilier et en informatique. Donc, c'est vraiment de la croissance pour nous comme entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de frais à payer. C'est totalement gratuit. James, il nous reste quelques secondes. Donc, on va passer à la partie
numéro 2 de l'entrevue. Dans le fond, cette partie-là, c'est on veut savoir le personnage, le fameux James Martel. Écoute, on t'a déjà vu courtier immobilier dans le passé, mais là, maintenant, j'entends beaucoup parler que ce qui te passionne, c'est l'investissement en immobilier. J'aimerais ça que tu nous en parles aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles, quelle est ta passion dans l'immobilier? Qu'est-ce qui te motive le matin à te lever et faire comme, hey, moi, je vais aller découvrir des deals, je vais aller voir des nouvelles maisons, je veux voir des nouveaux projets. Parle-nous de ça, s'il te plaît. Bien, tu as utilisé le verbe découvrir. En fait, c'est ça, Simon. C'est que moi, j'ai une soif incessante d'apprendre et de découvrir. Dans une autre vie, c'est sûr que j'ai été un aventurier, un viking, un conquérant ou quelque chose, parce que j'ai ça vraiment dans le sang. J'aime vraiment découvrir autant les gens que les endroits, que l'histoire, que tout ce qui peut être découvert. Puis en immobilier, ben, écoute, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça n'a pas de fin. Autant on peut se dire c'est toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Les maisons toutes ont une âme, sont différentes. Je suis ici, là, je suis en Floride en ce moment. Puis l'immobilier est complètement différent. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Ils ont des contraintes ou des problèmes qu'ils ont ici que nous, on n'a pas au Québec. Donc, ici, il n'y a pas de contrat de déneigement, on s'entend. Mais ici, il va y avoir les termites, il va y avoir d'autres choses, il va y avoir les ouragans. Donc, les bâtiments sont construits de telle façon. Dans le fond, moi j'apprends ça, puis je découvre ça. Par le passé, je suis allé construire des maisons en ballot de paille, des maisons en bois cordé, des maisons écologiques. Il y a d'autres façons de faire des bâtiments. On peut réutiliser plein de choses, des maisons construites avec des containers. Donc, tu sais, j'ai étudié en génie civil par le passé, fait mon bac dans cette discipline-là. Donc, c'était la construction de gros bâtiments, grosses choses. Donc, maintenant, on allie un peu ça, là, tout ce côté-là de construction et de découverte de l'immobilier. Donc là, tu disais, on t'a vu par le passé courtier immobilier. J'ai évidemment toujours mon permis de courtage. On s'est transféré beaucoup dans des transactions de terrain, des transactions commerciales. Mais je peux peut-être profiter de ce moment-là pour faire une pré-annonce. En fait, ça devrait s'en venir très, très, très bientôt. J'ai une entrevue qui s'en vient pour obtenir mon visa de travail ici aux États-Unis. Donc, j'espère bien là, que tout va bien se passer de ce côté-là et que je vais obtenir le droit de pouvoir être opérationnel comme courtier immobilier ici en Floride très, très, très prochainement, puis aider les gens, les Québécois, à faire des transactions ici. Donc là, je suis dans le coin de Cape Coral en ce moment en train d'explorer ce coin-là. Évidemment, je possède déjà des propriétés à Orlando. On ne peut pas passer à côté des places comme Fort Lauderdale, Allendale, Hollywood, Pompano, Miami. Donc, toute cette région-là. Donc, ça s'en vient très, très, très bientôt. Je suis très excité par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai un appel de préparation tantôt pour cette entrevue-là qui va se passer à Ottawa lundi prochain. Donc, très excité. J'ai rencontré déjà plusieurs personnes et intervenants ici. Donc, encore des découvertes, des choses à faire. C'est ça, ça finit plus, Simon. L'immobilier, c'est sans fin et c'est ça qui me passionne. Parfait. Je vais avoir une question pour toi, mais juste avant, j'ai oublié de mentionner, on peut voir vos commentaires de LinkedIn. Donc, je vois Patrice, je vois Nancy, je vois Yannick. Vous nous avez dit salut. Si vous avez des questions pour James, là, gênez-vous pas. Dans le fond, on va pouvoir les lire, on va pouvoir les poser à James en direct. Donc, on vous suit, là. Faites-vous-en pas. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On va avoir du temps pour pouvoir répondre à ces questions-là. Maintenant, ma question, tu me parles justement que tu as fait de l'investissement aux États-Unis déjà. Là. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir ailleurs qu'au Québec? Pourquoi tu n'es pas resté au Québec à investir dans des maisons ou des projets de condos, etc.? Là, tu me parles que tu as investi aux États-Unis, mais c'est quoi la raison derrière ça? Bien, ça va, dans le fond, il y a plusieurs façons de penser dans l'investissement immobilier. Il y en a qui vont vraiment se concentrer sur un secteur puis connaître ce secteur-là, dans le fond, à merveille. C'est une très, très bonne façon de penser. Puis honnêtement, c'est sûr que ça fonctionne. Moi, dans mon désir de découvrir d'autres opportunités ou d'autres choses, bien évidemment, d'aller investir ailleurs devenait, ça allait de soi là, pour quelqu'un comme moi. Donc, j'ai pas seulement des investissements
aux États-Unis, j'en ai aussi dans d'autres provinces canadiennes, j'en ai au Nouveau-Brunswick et j'en ai aussi, dans le fond, dans d'autres États américains comme le Michigan. Puis on regarde d'autres options. Ça prend les bons partenaires, ça prend les bonnes personnes avec qui investir, puis mener ces projets-là à terme. Puis là, maintenant, toi qui es à Las Vegas, ça fait plusieurs fois qu'on va voir là-bas. Il y a des belles opportunités d'investissement aussi là-bas à Las Vegas. Évidemment que ça va donner dans le fond, plus de gestion, plus de choses à apprendre ou à maîtriser, d'être dans plusieurs territoires, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix, on passe à travers, mais cette découverte-là, moi, je suis vraiment content. Là, on arrive à Orlando, on a notre maison qu'on a complètement thématisée Harry Potter avec nos partenaires. Fait que c'est vraiment super, c'est une fierté. On est vraiment content de ce qu'on a là. Donc, c'est la beauté de l'immobilier, c'est qu'on peut vraiment la faire de plusieurs façons. Donc, c'est sûr que les règles ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Comme il y a des États qui vont être plus pro-propriétaires ou pro-locataires. Donc, ici en Floride, c'est différent d'au Québec. On a quand même un bon pouvoir, là, si on veut, comme propriétaire. On en a plus qu'au Québec, un peu comme au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, c'est des façons de faire qui sont différentes. Puis les immeubles ne sont pas les mêmes. Là, fait que ici, ça va être beaucoup des maisons unifamiliales qu'on va louer. On fait plus de location court terme, Airbnb, mais il y a plein de façons d'investir, plein de façons de regarder les projets. Là. Tu m'as fait visiter l'autre fois virtuellement la maison thématique Harry Potter à Orlando. Je suis tombé en bas de ma chaise. Je n'avais jamais vu ça. Écoute, c'est tellement beau. Vous avez changé chacune des pièces de la maison et vous avez fait des pièces, dans le fond, thématiques d'Harry Potter. Donc, par exemple, peux-tu nommer un petit peu les chambres? C'est quoi les concepts que vous avez faits? Oui, mais en fait, on a découvert les maisons thématisées il y a 2 ans. En fait, j'étais venu ici en Floride, puis là, je suis parti en mode d'exploration. J'avais rencontré Mark Younger, qui est courtier immobilier ici en Floride, dans le coin d'Orlando. Il nous a fait visiter certaines propriétés. Puis là, finalement, on s'est mis à analyser un peu ça serait quoi le meilleur thème ou la meilleure chose à faire. Puis, dans le fond, on était moi, Chantal, puis un autre couple aussi, Kyle et Janie. Puis là, eux, dans le fond, avaient une grande passion pour Harry Potter, connaissaient bien ça. Nous, on connaissait ça, mais on était des fans, mais je ne veux dire pas des fans finis comme eux, mettons. fait que finalement, ils maîtrisaient bien le concept. Puis fait que là, on avait regardé peut-être pour Mario Bros, peut-être pour Lord of the Rings, ou d'autres choses. Donc, comment on pouvait peut-être thématiser. Puis là, on s'est dit que Harry Potter serait une belle façon de thématiser, mais sans aller directement avec les personnages. Fait vraiment comme reproduire, dans le fond, l'ambiance, vraiment une expérience là, immersive. Fait qu'on a plusieurs chambres. Fait qu'on va avoir la chambre Quidditch, on va avoir la chambre, dans le fond, de l'observatoire, on a Gringotts, la banque. On a reproduit en dessous de l'escalier, dans le fond, la chambre de Harry Potter dans le premier film, là, quand il dort là, en dessous de l'escalier. On a la chambre des bonbons. On a celle, dans le fond, de la gare d'œuf 3/4. Fait que toute l'ambiance, on a toute l'ambiance du château là, au rez-de-chaussée. Avec la salle à manger qui est là. Donc, vraiment, on a quelque chose de vraiment très bien. Fait que c'est le fun. C'est de l'immobilier, mais on s'amuse aussi en même temps. Quand on est là-bas, c'est complètement magique dans cette maison-là. Ah non, on dirait là, que vous avez payé là, des millions de dollars à des designers. On dirait justement que, je ne sais pas, mettons, la compagnie du film, ils sont venus sur place prendre des mesures. C'est incroyable ce que vous avez fait. Honnêtement, c'est à tomber à terre. Puis il y a beaucoup de personnes qui peuvent dormir là-bas. Là. C'est quoi le nombre d'occupants maximum? Ah, c'est jusqu'à 23 personnes. C'est vraiment si on optimise l'autobus qui peut avoir 6 personnes, la petite chambre en dessous de l'escalier, puis toutes les chambres au complet. On peut être jusqu'à 23 personnes. C'est une chambre initialement qui avait 7 chambres à coucher, puis 5 salles de bain en tout. Mais le crédit, là, notre designer là, secrète, là, dans le fond, on a Janie là, qui a maîtrisé, dans le fond, qui a leadé le projet. Puis on a eu aussi Vincent là, qui, dans le fond, était là pour tout superviser puis faire les choses. Fait que vraiment, là, merci à eux pour la vision là, qu'ils ont pu mettre en place. Là.
Fantastique. Et ça serait idéal pour des gens qui voudraient louer pour le temps des fêtes ou encore la relâche scolaire, puis aller à Universal Studios ou aller à Walt Disney. À Universal, justement, il y a les manèges de Harry Potter, donc ça vaudrait la peine là, de se dire hey, je me fais une semaine de relâche Harry Potter, maison thématique, je vais au parc de Universal Studios à Orlando. C'est à quelques minutes en plus, c'est vraiment proche, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est quand même pas. Ben, Universal est un petit peu plus haut, fait qu'on parle probablement de 25-30 minutes pour se rendre à Universal. Mais quand on est sur le site directement, dans le fond, c'est une gated community, fait qu'on a plein de choses. On va avoir accès à une lazy river, à des glissades d'eau, à plein de choses. Fait que c'est vraiment le fun sur le site directement. C'est un beau site aussi pour faire des retraites, avoir des gens. On en a déjà organisé quand même quelques-unes, puis tous les gens sont unanimes. C'est vraiment magique. Puis tu parlais d'Universal. Il y a un troisième parc qui s'en vient à Orlando, Epic Universe, qui va être encore plus gros que les 2 parcs existants réunis. Puis il va y avoir un nouveau monde Harry Potter dans ce parc-là. Donc, c'est pas un thème qui est là pour s'éteindre. On a justement Jean-Michel Gauvreau qui dit « Les maisons thématiques offrent une expérience incroyable aux visiteurs. » Je pense que justement, Jean-Michel, il est déjà venu dans une de tes retraites à Orlando. Là. Il est venu quelques fois. Bon, ouais, fantastique. On a quelqu'un qui est vendu à la thématique. J'ai une dernière question pour toi, James, avant qu'on se quitte. J'aimerais savoir, c'est quoi les projets que tu as dans le futur? Tu nous as parlé justement que tu vas avoir ton visa dans les prochaines semaines, que tu aimerais devenir courtier aux États-Unis, mais qu'est-ce que tu as aussi comme projet? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans là, au niveau de ta carrière? Oh, ça, c'est toute une question. Oui. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Bien, si le projet de la Floride fonctionne bien, mais je me vois, dans le fond, posséder encore plus d'immobilier, aider beaucoup de gens, dans le fond, dans la réalisation de leur projet, et toujours en mode découverte. Donc là, on a découvert l'Italie il y a 1 an, on a découvert le Portugal cette année. J'ai vraiment un faible pour l'Europe, beaucoup de choses à découvrir là-bas. Donc, il y aurait certainement des projets qui sont là. Dans 5 ans, ma fille va avoir 15 ans. Fait que là, j'imagine que ça va être d'autres défis à gérer à partir de là. Donc, dans 5 ans, moi, je me vois très, très bien établi et avec encore un beaucoup plus gros réseau qui serait international. Je me vois voyager partout et, dans le fond, profiter de la vie, mais aussi inspirer beaucoup de gens, dans le fond, à profiter de la vie eux-mêmes. Je vois, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités qu'on manque ou qu'on ne voit pas. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment aider les gens à pouvoir voir ces opportunités-là et aller saisir. Comment on va le faire? Écoute, c'est en faisant des choses comme on fait là ensemble. Tu sais, on est là, on va faire découvrir plein de gens à travers les 75 prochaines journées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, là, contactez-moi. Je suis prêt à collaborer, mais je me vois bien établi dans 5 ans et beaucoup plus international que je le suis maintenant. Fantastique. Donc, avant de te quitter, James, on répète dans le fond les grandes lignes. Donc, première des choses, le défi 75 Hard, qui est dans le fond un défi qui est hybride à la fois sur Facebook et à la fois sur LinkedIn. Donc, en 2 parties, on a le matin à 6 heures, une première demi-heure où est-ce que les gens vont faire du sport et vont pouvoir parler justement du défi, rencontre avec justement des entrepreneurs aussi, donc croissance personnelle, etc. Et deuxième partie du défi qui est à midi, qui est dans le fond les entrevues qu'on fait, dont celle d'aujourd'hui. Donc, on en a encore au moins une bonne quarantaine à faire d'ici le 31 décembre. Donc, toutes ces entrevues-là vont être disponibles en direct sur LinkedIn. Je vais à chaque jour mettre les liens. Si vous êtes intéressé, là, justement, James disait, contactez-moi. Même chose avec moi, contactez-moi. Sinon, je vous ajoute au groupe. Comme ça, à tous les jours, je vais vous envoyer la mise à jour de « Hey, voici la prochaine entrevue, c'est avec telle personne, il fait telle chose dans la vie, c'est ça sa spécialité. » Donc, vous allez pouvoir rester au courant de c'est quoi les entrevues. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée. Même chose pour toi, James. On te souhaite bonne chance, justement, pour ton entrevue, pour avoir ton visa. Et bien sûr, tous les gens, par la suite, qui voudront faire des transactions aux États-Unis, tu vas pouvoir les aider à acheter ou à vendre une propriété aux États-Unis. Absolument. Puis j'espère bien commencer ça avec probablement le condo de ton père très bientôt.
Yes, va falloir lui jaser, là. Ça marche. Parfait. Merci. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye bye.